ce que tu me disais là par rapport à ces billes-là, ça me Ouais. faisait penser à cette question de libre arbitre. Parce que quand tu bouges une bille, tu vois, si au final tu reviens au même endroit, est-ce que le libre arbitre existe? Et j'avais eu Mm. cette réflexion, enfin, la première fois que j'ai entendu quelqu'un parler de libre arbitre, c'était en Australie quand je parlais pas anglais, et c'était des gens à côté de moi qui parlaient de ça. Donc, j'ai Comment on pas, dit libre arbitre en anglais d'ailleurs? euh, Free will. Ah free oui, will. free will, ok. Et je me souviens de ne pas avoir compris toute la discussion, mais je l'avais trouvé plus ou moins intéressante de parler des trucs que j'avais pu en retirer. Et c'est vrai que cette question, je la trouve intéressante parce que est-ce que déjà ça existe? Mm. Et est-ce que ça existe? Si ça existe, est-ce que ça existe en France ou est-ce que ça existe partout dans le monde? Alors, si ça existe, c'est partout. Mais si Mm. ça n'existe pas, c'est partout aussi. Ouais, mais est-ce que par Ça exemple, serait propre à la France. ouais, quand je dis à la France ou à Ouais. certains pays, c'est qu'en fait, tu peux voir que. Je vais prendre un exemple extrême, après on peut quitter l'exemple de la Corée du Nord ou par exemple la France. Mais C'est une- bon. Toujours la Corée du Nord. bah, c'est un très bon exemple parce que forcément, Oui. même si la volonté, le libre arbitre existe, toi tu nais en Corée du Nord ou tu nais même dans un autre pays qui n'est pas aussi rigide, euh, en Asie ou quelque part dans un pays de l'Est lointain, tu as moins de. Il y a pour moi une possibilité, hein, mais la possibilité est tellement plus faible de changer ton quotidien que si tu es né par exemple en France, en Belgique, Oui, en certes. Suisse, aux Mais même quand États-Unis. tu l'as la possibilité ici, est-ce que les gens la Mm. prennent vraiment? Maintenant, la question du libre arbitre, elle est métaphysique. Dans la mesure où, là, je prends un verre. Est-ce que je l'ai vraiment choisi? Il semblerait que oui. Mais je peux vraiment questionner. Oui, Peut-être parce qu'en que fait, si tu ne t'avais. dis pas ça, je Ouais, fais pas ça. ouais. Si tu ne Ouais. proposes pas la question, donc il y a une notion de causalité. Mm. Donc, est-ce que c'est déterministe? Mais alors, c'est un déterminisme hyper complexe avec des milliards de paramètres. Mm. Et que si on y pense de cette manière-là, en se disant tout ce qui s'est passé dans l'univers a amené ce moment Mm. précis, et en fait, il n'y a aucune autre issue que Mm. l'issue qui est en train de se passer. Mm. Même si l'impression que tu as de faire un choix, elle est réelle pour toi, mais en fait, c'est qu'une impression. Mm. En réalité, tout ce qui s'est passé avant T'amènes fait là. que tu prendras ce verre, c'est tout. Point. Et tu pourras pas savoir si ça serait passé et autrement et du tout, coup, sauf si on parle dans- de multivers, tu vois. Ouais, Dans, là, dans ça- ce cas-là, est-ce que le libre arbitre existe à partir du moment donné où tu fais des choix conscients? Dans ce cas de figure, il n'existerait pas. Mais c'est pas dit que ce soit ça, comme ça que ça fonctionne. Ouais. Voilà. Et justement, on parle souvent de libre arbitre dans la spiritualité. On se dit, mais justement, j'ai un libre arbitre, je peux changer les choses. Mais changer quoi par rapport à quoi? Ouais. Au futur potentiel que tu aurais pu avoir, tu peux pas savoir parce que tu sais pas quel futur tu allais avoir avant Exactement. de faire ce choix, ou par rapport à ce que tu étais avant. Quand on parle de changer, en général, on dit j'étais comme ça avant, maintenant je suis comme ça, donc j'ai changé. J'ai changé par rapport à une référence passée. Mais est-ce que j'ai vraiment changé mon futur qui était prévu de base? Ou le fait d'avoir été à l'état A ne pouvait m'amener qu'à l'état D, en fait? La plupart des religieux te diront que non, parce qu'ils croient plus au destin Bah, tracé le, par. le destin, pour le coup, c'est du déterminisme pur. C'est-à-dire que c'est déjà Oui. écrit. Oui, Voilà. c'est ce que je dis. Voilà. Mais est-ce que moi, alors, c'est une question que je me pose encore tous les jours et que je remets en question. Du coup, je doute, voilà. Mais j'ai une image que j'aime bien qui, pour l'instant, en tout cas, dans la Dorca actuelle, résonne bien avec ce que je ressens, avec ce que j'ai vécu et ce que je suis en train de vivre. C'est que je dirais que la vie est comme un gros fleuve. Et le fleuve, à un moment, peut se séparer en plusieurs affluents. T'en as, ça va être le bordel avec plein de branches, avec genre, ça passe par des petits chemins, c'est plein de terre et c'est le bordel. Et un autre qui est beaucoup plus calme. Et voilà, l'eau passe facilement. Et j'essaie de me dire, ok, si le destin existe et que même on croit à ce truc de l'incarnation, la réincarnation, et de se dire que ton âme, elle choisit cette vie pour vivre des blessures. Là, je prends un exemple, je ne dis pas que c'est ce que je pense, ni que forcément c'est ce qui est. Qu'elle choisit cette vie pour vivre des blessures et les soigner, pour avancer, pour ensuite se réincarner après. Du coup, effectivement, c'est un destin. Il n'y a pas vraiment le choix. Mais est-ce que, si on prend en plus la question du karma, que chaque action a un effet, je ne parle pas de bon, mauvais karma, je parle juste de, voilà, chaque chose que tu fais a une répercussion. Ou chaque pensée que tu as a une répercussion. Ce fleuve,
Est-ce que le destin, dans tous les cas, voilà, peut-être que cette vie, ce fleuve, c'est notre vie, on doit aller quelque part, mais que nos choix vont plutôt déterminer sur comment on y arrive. Est-ce que ça va être un chemin tortueux comme ça qui va prendre beaucoup plus de temps à arriver au même point, ou est-ce qu'on va faire des choix qui vont nous permettre de prendre cet autre chemin plus rapide, plus simple? Je sais pas si je réponds encore à la question, mais est-ce que du coup, en fait, ce que je veux plutôt amener, c'est est-ce que le destin est versus le libre arbitre? Est-ce que juste on peut pas se dire que les deux peuvent exister l'un dans l'autre? Ça voudrait dire qu'il y aurait des points clés et qu'entre ces 2 points clés, tu peux prendre plusieurs chemins différents et que ce qui importe, c'est pas le chemin que tu as pris, mais d'avoir passé ces points clés. Exactement, ouais. Et ça serait un peu une espèce de compromis entre les deux. Compromis. Mais après aussi, il y a une partie de moi qui a envie de croire au libre arbitre, parce que ça veut dire que je peux avoir une influence sur ma vie. Et une partie de moi, j'avoue que j'ai plus tendance à fonctionner, à penser comme ça. Mais il y a une partie de moi qui me dit, bah forcément, les gens qui croient au destin, des religieux qui croient vraiment, pas juste qui disent c'est le destin. Parce que dans toutes les religions, il y a des trucs, c'est le destin, c'est machin, c'est écrit. Bon. Mais les gens qui y croient vraiment, sont-ils pas plus heureux? Bah, du coup, ça t'enlève une énorme pression. C'est une pression de D'un vie, côté, en fait, c'est vraiment marrant parce que le destin, ça peut démoraliser une personne en disant je n'ai aucun degré de liberté, ça veut dire que. À quoi bon? Voilà, quoi que je fasse, je suis destiné à être comme ça. Et moi, je trouve ça triste en fait. Mais d'un autre côté, ça peut être hyper libérateur. C'est vraiment toi qui choisis. Pour le coup, est-ce que tu choisis ta perception? Tu peux l'avoir autrement en disant mais en fait, pourquoi je me prends la tête? De toute façon, quoi que je fasse, je vais aller là. Voilà, ça peut être libérateur en ce sens-là. Mais du coup, tu parles de perception, je suis en train de me dire, est-ce qu'en vérité, le libre arbitre, ce n'est pas juste les perspectives que tu peux avoir? C'est-à-dire que tu prends une situation, je prends un truc personnel comme ça, on aura une anecdote. Ma maman est très malade depuis 7 ans. Elle a Alzheimer précoce, donc elle a 7 ans de maladie, elle sait plus vraiment elle. Enfin, moi, j'ai déjà fait le deuil de sa personnalité. Et j'en parle hyper facilement parce que même si ce serait un second deuil quand elle partira physiquement, voilà, ça a été un travail, c'était une expérience. J'ai été très encore les premières années à essayer de sauver, à rentrer dedans dans l'art de mon père en lui disant il y a des méthodes, enfin si vous changez votre façon de vivre, elle peut être soignée. Enfin, elle leur a acheté plein de bouquins de professeurs, un professeur norvégien il me semble ou finlandais, je confonds toujours les pays du Nord. Qui ont des cas de personnes qui sont en rémission, machin, à essayer de les changer, à essayer d'avoir un impact sur leur vie, jusqu'au moment où je suis arrivée à un point de me dire, mais ce n'est pas ma vie. Donc j'étais très triste, c'était quelque chose de négatif dans ma vie, une expérience qui me plombait. J'avais pas le choix, c'était le destin, enfin en tout cas, voilà, c'était ce qui devait se passer. Le libre arbitre, peut-être que là, on peut l'expliquer. Un jour, j'ai changé de perspective. Je me suis dit, mais ok, ma maman est malade. Alors qu'en plus, elle a toujours voué sa vie pour les autres. Elle s'est toujours oubliée pour les autres. Est-ce que d'ailleurs, c'est pas un effet de ça? Mais je peux pas changer les choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire qui peut me faire du bien? C'est de me dire, grâce à la maladie de ma mère, dans ma famille qui était un peu éclatée, on s'est tous rapprochés. On a pardonné des choses, on a réussi à parler avec mon père. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui sont passées entre nous, frères et sœurs, et avec notre papa, qui peut-être seraient jamais arrivées sans cette maladie-là. Donc ma perspective a changé. J'ai vu la beauté dans ça et c'est ce que je continue à faire. Je chéris les moments avec ma mère, même si elle comprend pas trop ce que je lui dis, mais voilà, c'est des moments qui sont beaux. On rigole, parfois elle dit des trucs ahurissants ou elle fait des trucs drôles à cause de la maladie. On a changé de perspective. Est-ce que c'est pas ça le libre arbitre? C'est de se dire, je décide, la situation sera la même, mais moi je la vois plus pareil. C'est vrai que c'est pas bête comme réflexion. Et là, du coup, on peut assembler le destin et le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Je pense que j'ai une influence, mais au final, pas tant que ça. Mais j'ai quand même, je peux choisir de comment je perçois les choses. Étant donné qu'en plus, ça, on a la preuve que, tu vois, on choisit tous différemment de percevoir les événements. Complètement. Bah, la perception, c'est là où tu as la main, parce qu'un événement extérieur, genre il y a une météorite qui tombe dans la rue, toi tu le choisis pas, tu vois. Mais par contre, est-ce que tu vas réagir avec la panique ou est-ce que tu vas garder ton sang-froid et trouver des solutions? Ça, c'est entre guillemets toi qui le décide. En tout cas, ta perception, t'es propre. Après, tu sais, le côté déterminisme, destin, c'est pas forcément de la passivité. Parce que quand certaines personnes que tu disais, ils vont dire ah bah c'est comme ça, c'est le destin, c'est un peu de la passivité en disant
Bah, puisque tout est écrit, j'ai rien à faire. Bah, je reste sur mon Mhm. canapé, alors je fais rien. Mais non, c'est pas ça en fait. Si tu es censé réagir, bah, il faut que tu réagisses. Mm. S'il y a une impulsion en toi qui te dit c'est une injustice, je dois agir, Mm. il faut que tu agisses, même si tu te plantes et tout ça, on s'en fout. Oui. Mais l'impulsion t'a dit agis, donc agis. Mm. Après, la conséquence de ton action, là, c'est autre chose. Ouais, Comment tu vas l'accepter, ça, c'est autre chose. complètement. Mais c'est pas de la passivité, donc faut bien le nuancer. Et voilà, la perception des choses, si on aurait un semblant de libre arbitre, je pense qu'effectivement, il est à ce niveau-là. Mm. Mais même lui, il est conditionné. Parce qu'on a quand même tellement d'informations qui ont été assimilées à travers nos vies. Culturel, familial, De toute façon, nos sociétal. sens, à chaque instant, captent des millions d'informations. Et Surtout dans le monde toutes d'aujourd'hui. voilà, Ouais. toutes ces tellement de- informations, elles Stimulées. continuent tout le temps à travailler en toi, dans ton inconscient, et elles vont agir sur tes décisions. Tu parlais de choix inconscient tout à l'heure. Certains diront, mais ça ne peut pas exister un choix inconscient, un choix est forcément conscient. Si, il y a Ouais. bien un choix inconscient, puisque tu pouvais aller là, et pourtant ton inconscient t'a amené là. Ouais. Donc il y a eu une décision, donc un choix. D'accord? Mais est-ce que ce choix est déterministe ou pas? Ça sera quasiment impossible de répondre. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est d'accepter les deux possibilités en se disant, puisque je ne peux pas trancher, je peux y réfléchir. Mais je ne peux pas trancher, donc peut-être qu'il y a des situations qui vont me convaincre, c'est écrit, et il y a des situations qui vont me convaincre que non, non, j'ai la main. Et comme je peux naviguer entre les deux, ben, il y a une forme de liberté.